Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer en attendant que plus de personnes se connectent à nous et ils pourront de toute façon bénéficier de l'enregistrement. Tout d'abord, je vous remercie d'être parmi nous et d'avoir accepté d'investir ce temps avec SAP pour vous parler de l'industrie de transformation et des mines et comment on pourrait vous aider aujourd'hui à faire face aux nouveaux challenges que connaissent ces deux industries. Je m'appelle Hicham Haddadi, je suis responsable de l'offre Rise with SAP, qui est une offre de business transformation qui pourrait vous aider bien sûr, et c'est ce qu'on va voir pendant ce webinaire, à relever tous les défis actuels et futurs dans vos industries. Donc juste un petit point pour mettre dans le contexte ce besoin et ces besoins de challenge et de transformation. Donc comme vous le savez bien sûr, le Covid a encore accéléré la nécessité de digitaliser les process de l'entreprise et on dit aussi qu'il était le meilleur levier pour pouvoir mettre de la digitalisation au sein des entreprises. Bien sûr, on a tous aussi vécu de manière directe ou indirecte tous les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement mondiale qui ont accéléré bien sûr le besoin de plus de transparence dans la chaîne d'approvisionnement. On a beaucoup de cas dans on a beaucoup de cas qui nous montrent ce challenge et les impacts que cela entraîne d'un point de vue revenu et même sustainability des entreprises. Et finalement aussi les coûts. Donc le coût et le manque de ressources et la complexité générale que cela a généré dans les efforts de transformation digitale. Donc à travers ce webinaire, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'assistance bien sûr de mes collègues, on va essayer de vous montrer comment SAP peut vous accompagner dans cette transformation digitale pour bien sûr gérer et juguler ces effets dont je viens de parler. Donc bien sûr, l'objectif est clair, c'est des objectifs de transformation digitale pour avoir un impact business, c'est pour avoir une meilleure productivité et bien sûr traiter des processus opérationnels grâce à cette transformation digitale. Bien sûr, vous permettre à travers nos solutions d'innover plus rapidement pour tirer parti des nouvelles technologies dont on parle aujourd'hui, qui ne sont plus que des buzzwords, mais ça devient des nécessités dont les entreprises en cours de transformation ou bien intelligentes doivent se doter. Et je fais référence ici à la partie IoT, donc les Internet des objets ou bien Internet of Things, la partie machine learning, le cloud, l'analyse prédictive et bien d'autres. Donc, sans plus tarder, je passe la main à mon collègue Amadou et je vous souhaite un très bon webinaire et à très bientôt. Merci beaucoup, Hicham, pour cette introduction. Et comme tu l'as très bien souligné, je pense que le moment est très important pour parler transformation digitale et migration vers le cloud, pour parler des opportunités que représente le cloud. Parce que, comme tu l'as souligné, l'industrie fait face à de nombreux défis et on en parlera tout à l'heure au cours de ma présentation. Donc, je m'appelle Amadou Ndiaye, je travaille chez SAP depuis une dizaine d'années. Et mon rôle est d'accompagner les clients dans cette industrie-là, donc la transformation et les mines, d'accompagner les clients à réaliser leur transformation digitale et bien comprendre, mesurer, quantifier la valeur que les solutions SAP peuvent apporter à leur organisation. Et dans ce cadre-là, je vais commencer aujourd'hui par vous faire un overview de ce que SAP, de la stratégie de SAP dans cette industrie, pour que vous puissiez mieux comprendre les industries que l'on couvre, les segments que l'on couvre, notre vision de la stratégie, notre vision de l'industrie, pardon, et, comment nous permettons à nos clients de devenir plus compétitifs et plus profitables. Donc, je vais partager ma présentation. Je pense que vous devez pouvoir voir mon écran présent. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'un de mes collègues pourra me le dire, mais je pense que c'est le cas. Je vais partir au début. Voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce que SAP propose à ses clients pour leur permettre d'optimiser les process et de devenir plus compétitifs. Donc, on va d'abord commencer à définir le cadre.
dans le langage SAP, les industries dont on va parler aujourd'hui sont regroupées dans ce qu'on appelle le Mill Products and Mining. Alors certes, dedans, on va retrouver différentes sous-industries avec des stratégies et des roadmaps produits spécifiques pour les clients dans la mine, les clients dans le métal, les clients dans le papier, dans le plastique, dans le textile, etc. Mais nous les avons regroupés ensemble parce qu'on a observé un certain nombre de similarités dans ces processus-là et qui fait qu'on a un petit peu, on va dire, regroupé les forces pour développer des capacités qui sont importantes et intéressantes pour toutes ces industries. Et je vais maintenant parler de certaines de ces similarités-là. Par exemple, un point principal, c'est que dans toutes ces industries, qu'on appelle les mill products, on va d'abord commencer par un process qu'on appelle process manufacturing. Après, on ira vers le discrete manufacturing. Ce qui veut dire qu'on va commencer par une transformation massive en vrac avant d'aller vers une transformation plus, on va dire, fragmentée, segmentée, qui va dépendre des caractéristiques que demande le client final. Dans la première phase, plutôt amont, on va plutôt voir la production de bobines d'acier, de bobines d'aluminium ou de production de minerais en masse. Ça peut être du zinc, ça peut être du cobalt ou alors du phosphate, etc. Et dans la deuxième phase, à partir de ces éléments-là, on va travailler le produit semi-fini pour aller vers des produits plus utilisables dans le monde B2C. Dans le monde B2B, on va parler alors de fertilisants pour les agriculteurs, on va parler alors de produits métalliques ou d'acier qui seront directement utilisés pour l'industrie automobile, l'industrie de la construction et ainsi de suite. Ça, c'est une première similarité. Une deuxième similarité, c'est que ce sont essentiellement des produits qui peuvent être hautement configurables. Et plus on est en mesure de faire des mélanges qui correspondent à une spécificité client, plus cela va augmenter la capacité usine et du coup réduire le coût global de production unitaire et permettre de dégager de meilleures marges. Donc, cette capacité-là de pouvoir faire d'une production unitaire pour répondre à une problématique particulière et pour répondre à une demande client particulière est un point qui est aussi un point de similitude dans toutes ces industries-là. Bien évidemment, le troisième point, c'est une industrie qui est gourmande en investissement au niveau des équipements et qui est aussi gourmande en énergie. Dans toutes ces industries, potentiellement, on va retrouver on va retrouver des fours, on va retrouver des fonderies, et ces éléments-là sont extrêmement critiques pour les process. Et nous savons bien que qui dit consommation énergétique dit forcément émission, que ce soit émission de carbone ou émission d'autres produits polluants qu'il va falloir tracer, mesurer, optimiser. Le quatrième point, c'est que c'est une industrie qui est essentiellement B2B. On voit parfois exceptionnellement des activités qui sont en B2B2C ou en B2B, mais c'est essentiellement de B2B. Et les besoins en termes de B2B évoluent. C'est important de pouvoir suivre la demande client et d'optimiser les process dans cette perspective-là. Et enfin, le dernier point, ce que l'on observe, c'est que les industries, les barrières entre les industries ne sont plus si claires et visibles qu'avant. Très souvent, les sociétés qui opèrent dans le métal, par exemple, ou dans le ciment, produisent eux-mêmes leur énergie. Ce qui veut dire qu'ils ont un pied dans l'industrie qu'on appelle Mill Products chez SAP et ils ont un pied dans l'industrie des utilités. D'autres constructeurs métallurgiques ou de produits de construction sont plus proches de leurs clients, ce qui fait que là, ils vont rentrer également dans d'autres industries. Et la capacité de pouvoir bien comprendre ces industries connexes-là pour ajuster les processus et être efficace par rapport à cette intégration-là est un point qui est extrêmement critique également. Donc, bien évidemment, nous avons des références sur l'ensemble de ces segments-là. Sur le volet minier, vous reconnaissez peut-être un certain nombre de grands acteurs internationaux. Nous avons également de nombreuses références sur le territoire de l'Afrique francophone. Sur le volet minier, on a de gros projets en cours et des clients au Maroc. On a un très gros client référencé en Guinée, en Mauritanie également, sur le volet minier. Donc, ce sont des clients qui nous font confiance pour gérer une bonne partie de leur chaîne de valeur, y compris les volets logistiques et les volets manufacturiers. Sur la partie métal, vous voyez ici encore une fois un certain nombre de clients internationaux.
mais nous avons aussi un client au Maroc pardon, on a un gros projet actuellement en Algérie d'une usine pour gérer les processus intégralement sur du SAP. Donc, je ne mentionne pas volontairement les noms parce qu'on n'a pas un disclaimer officiel pour les mettre sur une slide. Euh, mais bon, je pense qu'avec les éléments que je donne, vous savez plus ou moins de quelle entité je parle. Sur la partie building materials, donc là, ce qu'on entend par building materials, c'est tous les produits de construction. Donc, on va parler de ciment, producteur de câbles, producteur de verre, tout ce qui peut rentrer dans la partie construction. Et là, encore une fois, on a des fabricants de ciment au Maroc qui sont sur du SAP et de nombreuses autres références dans la sous-région. Sur le volet papier packaging, également, nous avons des références au Maghreb, euh, notamment une que j'ai en tête qui gère un certain nombre de processus logistiques manufacturés avec des solutions SAP. Voilà, tout ça pour dire que souvent, quand on parle de SAP, on liste que pour les grandes sociétés qui sont lointaines, alors que pas vraiment. On a des références sur le territoire africain qui sont également des références assez intéressantes. Un autre point aussi que je voulais mentionner ici, l'industrie qu'on appelle Mill Products and Mining est une industrie dans laquelle SAP a beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise. Cela fait plus de 40 ans que nous accompagnons les clients dans cette industrie. Et pour exemple, ce client que vous voyez ici, qui s'appelle ThyssenKrupp, sur la partie métallurgique, pour la petite histoire, c'est le client numéro 7 de SAP. Donc, c'est un client avec lequel nous travaillons depuis 1976. Donc, depuis 1976, nous travaillons avec lui. Il nous aide à améliorer nos solutions. Nous avons étendu notre portefeuille là-bas. C'est vraiment un partenariat que nous avons avec ces clients-là qui nous permet de faire évoluer année après année notre portefeuille de solutions pour bien comprendre les problématiques opérationnelles de chacun de ces segments-là et nous permettre d'avoir des outils qui soient pertinents pour votre business. J'aimerais également vous inviter à notre conférence internationale qui aura lieu à Madrid du 27 au 28 septembre. Donc, il s'agira de 3 jours de workshop où on va inviter un certain nombre de clients qui ont finalisé des projets intéressants, des projets SAP intéressants. On va les inviter pour qu'ils puissent venir témoigner et présenter leur histoire à l'audience. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité pour entendre des projets successful autour des solutions SAP. Et puis également, vous aurez nos solution owners de SAP qui viendront d'Allemagne pour vous présenter la roadmap, les dernières innovations de SAP sur les différentes thématiques que vous voyez ici. Donc, pendant ces 3 journées-là, on va avoir un track pour la partie matériaux de construction, un track pour la partie chimie, un track pour la partie papier packaging et un track pour la partie mine et métal. Donc, je vous invite vraiment à venir nous rendre visite. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations autour de cet événement-là, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'y serai personnellement. Alors, parlons maintenant un petit peu du portefeuille de solutions et déjà de ce qu'on observe en termes de tendance dans cette industrie, qu'on appelle encore une fois le Mill Products and Mining. Il y a 4 grandes tendances qui drivent un petit peu l'industrie et qui, par conséquent, drivent également les solutions que nous positionnons pour aider nos clients. Le premier volet, c'est le volet sustainability. La décarbonisation est une problématique extrêmement importante. Aujourd'hui, quand on regarde tous les rapports annuels publiés par McKinsey et autres, on se rend compte que les industries que nous couvrons font partie des industries qui émettent le plus de pollution. Comme je le disais avant, que ce soit des émissions carbone ou que ce soit des polluants, d'autres types de polluants, de par la nature des opérations, de par la consommation énergétique, c'est une industrie qui émet énormément de carbone et autres. Et nous savons que par rapport à la priorité globale qui est la décarbonisation, on a de plus en plus de régulations, de législations qui sont en train d'être mises en place afin de pouvoir mieux mesurer les émissions carbone des entreprises et optimiser les process pour réduire ces émissions-là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La plupart des sociétés qui sont présentes aujourd'hui, j'imagine que vous avez déjà aussi ce point en tête. Ce qui est intéressant, c'est que le volume de réglementation autour de ça va augmenter, notamment une réglementation qui est extrêmement importante, qui va tous nous impacter. C'est la European Union
Border Tax Law qui va qui va être mise en place à partir de janvier 2023. À partir de janvier 2023, toute entreprise de nos industries qui exporte un produit vers l'Europe auront obligation de déclarer les volumes de carbone émis. Donc, c'est un point qui est extrêmement important. Et à partir de 2026, commencera un mécanisme d'ajustement et voir il commencera à y avoir un certain nombre de pénalités pour les sociétés qui ne sont pas en mesure de pouvoir faire ce reporting au niveau des émissions. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. Nous avons des produits pour aider nos clients dans cette priorité-là. Et c'est important de garder ce pilier-là en tête. Le deuxième point, c'est la résilience par rapport à la chaîne logistique. Aujourd'hui, comme vous l'avez probablement vécu, les chaînes logistiques ont été soit perturbées par le Covid ou perturbées aujourd'hui par la guerre. De l'autre côté, on voit qu'en général, les commodités dont on est en train de parler, que ce soit du métal, de l'acier, de l'aluminium, du ciment, etc., les commodités dont on est en train de parler, le prix de ces commodités est extrêmement volatile. On observe sur certaines de ces commodités une tendance à la hausse pendant les 12-18 derniers mois. C'est quand même, on reste sur une démarche où la commodité est assez volatile. Donc, dans cette perspective-là, il est vraiment important de faire preuve de résilience et de pouvoir adapter sa chaîne de valeur pour pouvoir être réactif en fonction de certains événements qui peuvent arriver externes à l'entreprise, mais qui doivent être pris en compte pour optimiser les flux logistiques, optimiser la production, optimiser potentiellement la gestion du stock. Le troisième volet qui est extrêmement important, c'est la digitalisation et le changement de relation avec les clients finaux. Ce que l'on observe, c'est que la demande venant du client change. Les attentes du client final changent. Aujourd'hui, le client, déjà, numéro un, il souhaite avoir une interaction de manière digitale. Il souhaite pouvoir se connecter à une plateforme, au minimum consulter sa commande, consulter un délai potentiel de livraison, consulter les caractéristiques du produit qu'il a acheté, etc., etc. Plus on avance en termes de maturité, plus les clients vont s'attendre à pouvoir déjà à travers un portail pouvoir passer leurs commandes, pouvoir faire une configuration des produits qu'ils ont en tête. Et ces informations-là doivent pouvoir être retracées et cascadées en temps réel à travers les différentes entités de l'entreprise. Donc, ce changement de paradigme côté interaction client va driver un certain nombre d'actions et de changements et de capacités qui sont désormais nécessaires en termes de planification de production, en termes de planification logistique et ainsi de suite. Et un dernier volet aussi qui est important, toujours sur le troisième pilier, c'est que les clients sont prêts à payer plus cher pour avoir un produit que l'on peut prouver être vert. Un produit dont on peut prouver l'émission totale liée à sa production. Donc, on voit de plus en plus également des concepts autour de la blockchain qui permettent de garantir une traçabilité complète de l'ensemble de la chaîne de valeur. On parle vraiment de scope 1 et de scope 2 pour pouvoir donner une certaine notation à un produit final et lui offrir un prix un petit peu premium. Et le dernier pilier, la dernière grande tendance que l'on observe dans le monde Mill Products and Mining, ça va être le changement de paradigme par rapport à la gestion des talents. Un point qui est déjà très important, depuis le Covid, on se rend compte que le travail à distance est possible, nécessaire et va devenir une norme. Et quand on parle de travail à distance, on parle à la fois des personnes qui sont sous les directions support, mais aussi des personnes qui travaillent au niveau des usines. On voit de plus en plus d'importance accordée à la capacité à pouvoir connecter les capteurs à la chaîne de production de manière opérationnelle, de pouvoir voir ce qui se passe au niveau des usines, de remonter les informations et ajuster les plans de production afin d'optimiser les coûts et d'utiliser un minimum de ressources humaines dans ces processus-là. Naturellement, vu qu'on va digitaliser un certain nombre de processus, il va y avoir un impact en termes de risque lié à la cybersécurité. Donc là, c'est également un des éléments complémentaires sur lesquels SAP fournit un certain nombre de capacités pour aider nos clients. L'autre volet qui est important de garder en tête, c'est que nous assistons à un renouvellement des générations dans cette industrie-là. Et les nouvelles générations que vous allez attirer sont des générations qui vont avoir des attentes différentes
quant à l'interaction digitale. Donc, les générations qui vont partir, déjà, il va falloir numériser un certain nombre de savoirs pour que ce savoir puisse rester en entreprise et transformer ce savoir en capacité digitale pour donner aux nouvelles générations les outils dont ils auront besoin pour être productifs dans un environnement dans lequel ils sont à l'aise. Donc, voici principalement 4 piliers qui sont extrêmement importants et que nous trouvons critiques aujourd'hui pour l'industrie. Et à partir de là, nous avons un certain nombre de produits qui nous permettent d'offrir des capacités nécessaires à nos clients. À présent, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous un certain nombre de références clients, donc d'histoires de clients qui nous ont fait confiance pour adresser certaines de ces problématiques-là. Ici, nous avons une société qui s'appelle ARPA, qui travaille dans la production, dans le design et la production de matériel intérieur. Et cette société-là nous a approchés parce qu'elle souhaitait avoir une visibilité plus claire, plus concrète de ses lignes de production, tout en utilisant et contextualisant les données liées à la consommation d'énergie, d'eau et des autres ressources. Pourquoi? Parce que dans sa philosophie, dans sa stratégie, il était critique de pouvoir réduire son empreinte carbone, réduire sa consommation de ce type d'énergie et d'éléments tels que l'énergie et l'eau, tout en optimisant les processus de production. Et cette dualité-là, en général, elle est très problématique, quelle que soit l'industrie dont on va parler, quelle que soit la sous-industrie dont on va parler. Ça peut être le ciment, le métal, la production de câbles, les verreries, l'acier, l'aluminium. Tout le monde va avoir cette même problématique-là. Et il est rare de trouver un éditeur qui est capable de contextualiser les données qui proviennent des capteurs d'énergie et de les contextualiser dans le cadre des différentes lignes, des différentes postes liés à une ligne de production. Et grâce à cette solution-là que nous avons déployée, nous avons réussi à les aider à réduire de 90% les ressources utilisées en eau et en énergie, ce qui est considérable. Nous les avons aidés également à réduire de plus de 750 000 € les coûts de production dès la première année. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Je sors d'une réunion avec une société qui est dans l'aluminium au Bahreïn. C'est typiquement la problématique principale qui a été remontée. Comment est-ce que je peux contextualiser mes données liées à ma consommation d'énergie par rapport à mes données de production? La semaine dernière également, au Maroc, même interaction avec une société qui était dans le monde du métal. Un deuxième exemple, Rayonier, qui est une société américaine qui opère dans le monde de la chimie. Donc, en gros, elle produit des fibres de cellulose qui est d'ailleurs utilisée dans différentes industries. La problématique qui avait été amenée par cette société-là était au niveau de la planification stratégique, ce que beaucoup d'entités dans le monde appellent le business steering. Et cette entité-là a souvent des problématiques pour effectuer tout simplement la planification stratégique à moyen et long terme, parce que les données qui doivent être remontées sont remontées manuellement, prennent du temps, ne sont pas forcément de confiance car il y a une manipulation manuelle et ne sont pas remontées en temps réel. Donc, du coup, dès qu'il y a une contrainte, une nouvelle contrainte qui s'ajoute côté opérationnel par rapport à une capacité logistique, une capacité usine, cette information-là ne remonte pas mécaniquement. Ce qui, du coup, réduit la fiabilité du plan stratégique qui sera défini par le business steering. Alors, c'est justement la problématique que cette société nous a apportée et nous leur avons suggéré une solution qu'on appelle IBP, Integrated Business Planning. Grâce à cette solution, ils ont pu avoir une source de données unique connectée au système back-end, au système de production ERP. Et grâce à cette base de données unique, ils ont pu avoir une planification qui du coup devient maintenant beaucoup plus fiable, réduire les coûts totaux logistiques par rapport à une meilleure visibilité et une meilleure collaboration entre les différentes entités. Et surtout, un dernier point extrêmement important, avoir un outil qui permet d'avoir des scénarios. Ça, c'est un point qui est critique. Comme je l'avais dit en introduction, on assiste aujourd'hui à une période avec énormément d'incertitudes logistiques à l'international. On a eu la guerre en Ukraine, on a eu le Covid. Dès qu'il y a un événement majeur comme ça qui se passe, voire même certains conflits qui se déroulent en Afrique, ça peut impacter la capacité logistique qu'il peut y avoir dans certaines zones dans le monde. Surtout si
on a un fournisseur qui vient d'une région assez lointaine et qui nécessite de passer par un flux qui est assez complexe. Donc, il est vraiment important de pouvoir faire des scénarios de what if en prenant différentes hypothèses en compte afin de pouvoir minimiser le risque sur le business et en anticipant chacune des hypothèses qui sont les plus possibles pour identifier des options potentielles. Un autre exemple ici, c'est la société Cemex, qui est ici plutôt dans le ciment en Amérique latine. Ce qui est intéressant, c'est que donc, je parlais aussi dans les tendances, je parlais de la transformation de la relation avec le client. Ici, ce que Cemex a fait, Cemex a décidé de lancer la première plateforme de e-commerce dans l'industrie. Donc, imaginez-vous une société qui vend du ciment ou du béton qui bascule en mode Amazon. Et c'est exactement ce que Cemex a fait. Donc, une plateforme digitalisée où on peut accueillir le client, gérer son onboarding, lui permettre de préparer sa commande, de passer sa commande et de suivre l'avancée de sa commande tout au long de son cycle de vie jusqu'au paiement et récupérer les complaintes, les plaintes et les demandes suite à la réception de marchandises. Donc, c'est un concept qui est assez intéressant, toujours dans cette même logique de digitaliser la relation client, de fournir plus de services aux clients pour pouvoir garder le client et le retenir. Un point qui est important, c'est que toutes ces industries-là sont énormément drivées par le coût. Donc, si on est en mesure d'offrir à un client un produit d'une bonne qualité qui a un coût compétitif et en plus de ça, on lui offre la digitalisation et un certain nombre de fonctionnalités qui lui permettent de pouvoir interagir avec nous à distance, pour sûr, on augmente la satisfaction client totale. Et le dernier exemple que je voulais mentionner ici, c'est une compagnie qui s'appelle Lucara, qui est une compagnie minière de diamants au Botswana. Et eux, ils ont décidé de déployer S4HANA Public Cloud. Et c'était d'ailleurs la première référence S4HANA Public Cloud dans l'industrie minière en Afrique et la deuxième dans le monde. Ce qui était important pour eux, c'était rapidement de pouvoir déployer cette solution qui permette de clairement avoir une visibilité claire sur les opérations. Donc, ils venaient d'un système qui était plutôt hétérogène avec des applications en silo. Ils ont tout centralisé dans SAP, y compris la maintenance, y compris la gestion des inventaires, y compris le back-office avec la finance. Et cela leur a permis très rapidement d'avoir une visibilité complète sur les opérations sur site et de pouvoir piloter d'un point de vue financier leurs opérations avec des indicateurs fiables. Donc, je finis par une slide aussi qui présente ce qu'on appelle chez SAP le Intelligent Enterprise. Toutes les solutions que SAP développe et offre à ses clients rentrent dans ce qu'on appelle le Intelligent Suite. Ce qui est intéressant à garder en tête, c'était le message principal de cette slide, c'est que SAP a une nouvelle stratégie qui est d'ouvrir sa plateforme pour permettre à d'autres partenaires externes de développer leur application sur notre plateforme. Et c'est ce qu'on appelle le Industry Cloud. Si on se projette dans l'environnement Apple, c'est l'équivalent du Apple Store. Aujourd'hui, nous avons des sociétés, des partenaires, des cabinets de conseil qui ont une expertise sur un volet bien précis qui peut être intéressant pour la communauté et ils décident de l'utiliser pour développer une application et de la commercialiser sur la plateforme App Store de SAP. Un exemple est Cogniac. Cogniac est un outil de reconnaissance d'image qui permet d'accélérer certains processus qui peuvent être critiques comme la réception de marchandises, qui peut parfois prendre du temps parce que la personne n'a pas forcément tous les éléments de contrôle, la checklist est assez longue et parfois les informations liées à la réception de marchandises, liées à la qualité des produits réceptionnés ne sont pas forcément intégrées dans le système correctement. Donc pour pallier à tous ces problèmes-là, cette technologie qui est basée sur de l'intelligence artificielle et à travers une reconnaissance d'image, elle permet de savoir si le produit est conforme à ce qui est attendu afin de faciliter la réception de marchandises. Ce même outil peut être extrêmement intéressant au niveau de la maintenance pour faciliter également la détection des pièces de rechange ou permettre de mieux détecter le risque de panne et également au niveau de la production pour s'assurer de la qualité d'un produit qui sort d'une chaîne de production, pour vous donner un exemple. Et dernier point avec lequel je voudrais finir aujourd'hui, c'est l'offre que l'on appelle RISE, que vous voyez sur notre logo, notre image, je ne sais pas si ça s'affiche ici ou là.
Rise, en fait, a été créé par SAP pour permettre à nos clients d'accélérer leur transition vers le cloud. Ce que l'on observe, et tout le monde est d'accord par rapport à ça, c'est qu'il y a d'énormes opportunités avec le cloud. Une étude de McKinsey indique que l'impact en termes de marge de chiffre d'affaires et enfin, de marge pure de l'adoption du cloud peut être estimé à 1 milliard de dollars si on prend les sociétés qui sont dans le Forbes 500. Et c'est une création de valeur qui va venir essentiellement du fait de passer d'un mode CAPEX à un mode OPEX, mais aussi qui va venir de technologies comme la reconnaissance d'image que je vous ai montré avant, qui sont plus faciles à déployer, plus faciles à maintenir quand on est dans un environnement cloud par rapport à du on-premise. Donc, pour aider nos clients à transiter vers le cloud, nous avons lancé cette offre qui s'appelle Rise depuis maintenant 1 an. C'est une offre déjà qui comporte 3 éléments essentiels. Et après, je vais m'arrêter là. Le premier élément important, c'est que plutôt que de vous offrir une licence vers un ERP cloud, on vous offre une licence vers un bundle de solutions qui sont autour d'un ERP cloud. En disant qu'aujourd'hui, si vous souhaitez acheter une licence ERP cloud, vous avez le choix entre partir chez la compétition, où là, pour le coup, vous achetez une licence ERP cloud, vous aurez une licence ERP cloud, ou venir chez SAP, et vous allez acheter une licence Rise et vous aurez un ERP cloud, plus une capacité de connexion sur Ariba, qui est notre SRM, plus la capacité d'interagir avec les prestataires logistiques via LPN, etc., etc. Donc, un bundle de solutions offert par SAP. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons les outils qui s'appellent Business Process Analysis et Design qui vous permettent de mapper votre process actuel avec les process cibles dans SAP. Un mapping qui vous permet de voir comment vous pouvez optimiser vos process, où sont les points de blocage dans les process par rapport aux bonnes pratiques. Et ça vous permet aussi de pouvoir monétiser le fait de basculer, l'impact de basculer de votre système aujourd'hui à un système cible dans SAP. Le troisième et dernier volet qui est important dans cette offre Rise, c'est le fait qu'il englobe un certain nombre d'outils pour vous permettre de faciliter la migration technique. Un de ces outils, pour ne citer qu'un exemple, ça va être l'analyse des custom codes, du développement spécifique. Très souvent, on se rend compte, d'ailleurs, SAP a lancé une analyse à ce sujet, que plus de 70% des développements spécifiques que l'on trouve en environnement de production ne sont pas utilisés. Pourquoi? Parce que ça a été développé à un moment donné, et puis derrière, on ne l'utilise pas, on ne le maintient pas, et ça prend de la place pour rien. Donc, avec cette offre, on est en mesure de vous aider à analyser les développements spécifiques qui ne sont pas utilisés ou ceux que vous pouvez remplacer par une fonctionnalité standard. Et on vous permet de faciliter du coup la construction de votre architecture cible dans SAP S/4HANA Cloud avec Rise. Donc, maintenant que je vous ai présenté un petit peu globalement ce que comprenait l'offre Rise, je pense que ce qui est intéressant pour vous, c'est surtout de voir qu'est-ce que l'on retrouve dans le bundle de solutions et qu'est-ce que ça peut représenter pour vos processus. Et donc là, je vais passer la main à mon collègue Mohamed pour illustrer un petit peu ce que ça pourrait représenter dans un monde manufacturé dans votre environnement. Merci Amadou pour cette présentation ciblée. Donc, je partagerai mon écran juste quelques secondes. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup Amadou pour ce contenu très, on va dire, ciblé dans le secteur minier, mills and metal. Donc, par la suite, à présent, je vais vous démontrer et vous illustrer l'offre Rise dans le secteur de la mine, de l'industrie métallurgique et des mills. Aujourd'hui, c'est clair que c'est le moment. Donc, Rise, c'est une offre qui va pouvoir vous donner les outils, les moyens pour pouvoir accélérer et démarrer votre transition vers, on va dire, le monde cloud, un monde digital,
d'accélérer aussi la transformation digitale et d'adopter les bonnes pratiques dans vos différents secteurs. Maintenant, aujourd'hui, ce que je voudrais justement démontrer, c'est que au-delà d'avoir les outils techniques pour aller vers un système, on va dire, 100% digital hébergé en cloud, l'objectif principal de l'offre, c'est de vous offrir et de vous donner, on va dire, un environnement collaboratif qui va favoriser l'intégration des différents processus que vous avez, les rôles métiers que vous avez. Aujourd'hui, on sait tous que que ce soit l'industrie minière, métal ou mills, on retrouve quasiment tous les mêmes rôles métiers. Donc, on a toujours un business planner, on a un logistique planner, on a une équipe de production, une équipe de maintenance, de qualité. Donc, différentes personas, différents rôles métiers que chacun de son côté a sa mission, a ses challenges afin d'apporter de la valeur à son business et que tous ces rôles métiers l'intègrent et collaborent ensemble afin de réaliser des choses de bout en bout. Maintenant, si on prend chacun de ces rôles métiers, aujourd'hui, on sait très bien que travailler dans des systèmes, on va dire, fragmentés, ou bien des systèmes qui sont interfacés, ou bien travailler en silo, chacun de son côté, il manque de visibilité, il manque d'outils pour anticiper, pour pouvoir, on va dire, offrir les éléments plus ou moins nativement intégrables, et que tous ces rôles métiers ont besoin de plus de la visibilité. Un business planner, par exemple, il a besoin de la visibilité afin de pouvoir élaborer des plans, un plan SNLP qui vont pouvoir optimiser entre l'offre et la demande, ou bien avoir de la visibilité par rapport à la production et écouter la production afin de pouvoir réagir à ce qui se passe au niveau de la production. L'équipe logistique, pareil, c'est des rôles métiers qui ont besoin d'avoir une visibilité sur les carnets de commandes pour pouvoir planifier leur capacité de transport, pour planifier la capacité de stockage. L'équipe de production aussi ont besoin leur challenge, c'est de pouvoir avoir de la visibilité, de la productivité. Donc, différentes challenges. Et qu'aujourd'hui, avec l'offre Rise, comme a dit Amadou, ce n'est pas uniquement une solution SAP, c'est un bundle de solutions qui vise principalement à vous offrir un environnement unique, une plateforme unique qui va pouvoir intégrer tous ces rôles métiers, donc que ce soit le business planner, le commercial ou bien l'équipe de la production. Tous ces rôles métiers vont devoir travailler ensemble sur un seul système intégré de bout en bout. Et par conséquent, on pourrait imaginer un monde où, par exemple, on va démarrer le premier meeting de business steering sur SAV afin de pouvoir, on va dire, analyser la demande du marché, analyser les tendances du marché, intégrer les contraintes du marché, intégrer aussi les contraintes logistiques, intégrer aussi tous les différentes qu'on voit ici dans la partie à gauche, intégrer les données qui sont liées à la supply, les prévisions de vente des commerciaux et aussi tout ce qui est en relation avec la capacité de production. Et au moment de ce business steering, on va aussi avoir les outils pour pouvoir élaborer des scénarios, faire de la simulation. Par exemple, si on a une contrainte, on a un carnet de commandes qui est important et que notre capacité de production ne pourrait pas, par exemple, répondre, on va avoir des outils de simulation, des scénarios, afin de voir est-ce qu'on va pouvoir aller vers la sous-traitance, on va pouvoir étendre, on va dire, les chiffres de production afin de répondre à ce besoin-là. Donc, tout ce travail-là qu'aujourd'hui, on a remarqué que dans ces industries-là, elle est fait toujours en extra. Le business steering aujourd'hui, c'est un métier qui est important, qui devrait être intégré dans un seul système où on va pouvoir opérer la production aussi. Donc, une seule plateforme de données, là, on va commencer toute cette planification initiale, planification sur différents horizons. Donc, on va commencer par avoir un plan stratégique au début, on va décliner en plan tactico-opérationnel et qu'à un moment, on va pouvoir valider ce plan, donc un plan qui est optimal. Donc, dont la mission principale de business planner, c'est justement de toujours faire de l'arbitrage par rapport au carnet de commande, mais aussi travailler sur un plan qui optimise et qui balance entre l'offre et la demande. Une fois ce plan il est valide, donc aujourd'hui, l'objectif principal, c'est que ce plan-là, dans la même solution, on va découler plusieurs plans. Donc, on va avoir un plan d'achat, un plan de production, un plan de vente, et qu'après, tous ces rôles métiers qui travaillent ensemble sur la même plateforme de données, ils vont pouvoir automatiquement et nativement interagir avec le business planner, interagir entre eux afin de pouvoir, on va dire, collaborer ensemble. Donc, une fois on a ce plan global, le commercial de son côté va pouvoir justement confirmer les commandes. Et là encore, on sait qu'il y a beaucoup de challenges. On parle par exemple d'une confirmation ou bien un contrôle dispo en temps réel, où par exemple le commercial reçoit une commande ou bien l'ADV reçoit la commande et on ne sait pas est-ce qu'on pouvait l'honorer ou pas.
Parfois, on reçoit aussi des commandes urgentes à la dernière minute qu'il faudra prioriser parce qu'il s'agit derrière d'un client qui est important ou bien d'une commande qui porte une marge importante. Donc, des éléments, des aléas qui arrivent sur le court terme et qu'à un moment, il faut aussi les intégrer, avoir les outils pour faire de la replanification smart et proposer toujours le meilleur plan pour toujours honorer et mettre le client en première priorité. Donc, sur le même environnement, on va aussi avoir un logistique planner, donc, dont son rôle principal est sur la base des carnets de commandes, de travailler sur la capacité, planifier la capacité de stockage, la capacité de transport, afin de justement réduire les contraintes logistiques et de suivre un peu l'objectif financier, bien l'objectif commercial de l'organisation. Ensuite, ce plan global qui découle de ce fameux business steering, ou bien le SNOP, on découlera, on va dire ici, on sait que l'industrie minière ou bien l'industrie de transformation est toujours deux phases de production. Il y a une première phase d'extraction minière ou bien une première phase dans le domaine de la métal, une première phase par exemple de laminage à chaud, où on va devoir, on va dire, transformer une ferraille à des bobines ou bien préparer, on va dire, des produits semi-finis sur la base d'une matière en état brut. Et une deuxième phase, on va devoir transformer ces produits semi-finis en produits finis, et ceci en se basant sur les commandes clients. Donc, une première phase qui est une phase quasiment 100% make to stock. On va justement tourner et respecter les cadences des machines pour pouvoir produire et stocker de la matière semi-finie. Et ensuite, en prenant les commandes clients, on va pouvoir, on va dire, soit configurer les produits finis, soit avoir parfois vendre le produit en état brut. Mais l'essentiel, c'est que ce plan-là, production globale, on découlera de sous-plans, donc un plan d'extraction, bien un plan de transformation initiale et un plan. Donc, on va pouvoir relier ces deux phases, ces deux phases on va dire de production opérationnelle. Maintenant, si ce plan-là, donc, on va pouvoir intégrer la production avec la maintenance et les achats aussi. Donc, une fois on a un besoin en production via l'MRP, donc sur la même solution, on va pouvoir calculer, éclater les besoins en matières premières, en consommables, en emballage, et automatiquement aiguiller ces besoins vers l'acheteur responsable. Et comme ça, on va pouvoir automatiser, réduire un peu les tâches manuelles et pouvoir, on va dire, collaborer en temps réel avec l'acheteur, avec l'équipe maintenance, en cas où on va avoir un équipement, par exemple, qui porte des problèmes techniques, par exemple. On va aussi intégrer ces éléments-là afin de replanifier sur la base de la capacité réelle et aussi avec les équipes qualité, où par exemple, on constate qu'il y a un rebut sur une ligne de production, on va pouvoir analyser et analyser que certains de ces équipements-là, par exemple, contiennent un problème technique et d'intégrer ces informations-là afin de pouvoir toujours recalculer la capacité, replanifier et travailler en cycle continu et pas en silo, en cycle fragmenté où chacun de son côté a son propre outil. Parfois, ces équipes, ils ont des outils, des solutions qui sont super développées par exemple en local, in-house, mais l'intégration de ces solutions-là, il porte un problème. Parce qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à intégrer tous ces éléments-là sur un seul système, on ne pourrait pas avoir une visibilité complète, on ne pourrait pas avoir les principaux éléments pour pouvoir piloter, pour monitorer, surveiller toute la chaîne logistique. Donc, notre offre RISE, c'est un ensemble de solutions, c'est un bundle de solutions qui permettent d'avoir tous ces métiers-là intégrés nativement dans une seule plateforme de données, et que depuis la planification, on arrive, en passant par la partie commerciale, la partie achat et logistique, à la production pour exécuter la production, tout en ayant cette connexion avec la planification, à les équipes qualité et maintenance pour pouvoir maintenir les équipements, pour pouvoir aussi intégrer, en cas où on a par exemple des plans de maintenance préventive planifiés, intégrer dans la planification initiale pour justement planifier sur la capacité fine et réelle qu'on a. Et aussi en arrivant à la partie logistique expédition, dès que le produit fini est fabriqué, les produits est déclaré en produit fini, on commence à expédier, préparer les chargements, préparer les prélèvements et aussi préparer les transports pour livrer les clients. Et finalement, une fois on a une plateforme qui est intégrée, bien, principalement, on va pouvoir avoir les indicateurs opérationnels au bout de la chaîne et aussi donc, tout au long de la chaîne logistique pour voir en temps réel, piloter en temps réel, pour avoir un sorte de control tower, donc une tour de contrôle qui va mesurer la performance de la chaîne logistique et aussi dans l'ensemble et aussi dans chacun de ces métiers-là. Donc,
Encore une fois, ce monde-là, ou bien ce scénario-là, c'est un exemple de scénario intégré de bout en bout. C'est pas, c'est pas le seul scénario qu'on a aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, notre principal objectif vise à offrir cet environnement qui est collaboratif à travers une seule offre, qui est l'offre Rise, qui est complètement hébergée en cloud et qui est complètement supportée par un ensemble d'outils qui vont vous aider à accélérer cette intégration-là et accélérer cette adoption de ces solutions-là. Maintenant, ça c'est un peu le monde réel, on va dire le monde via la solution Raise. Maintenant, si on prend chacun de ces métiers-là, aujourd'hui, comme vous savez, par exemple, dans n'importe quel secteur minier ou bien métal ou bien mills, on reçoit souvent des commandes clients. Donc, généralement, dans la bonne pratique, c'est que on reçoit un ensemble de commandes, on fait notre premier plan, après on commence à recevoir ou bien des commandes fermes. Souvent, on reçoit des commandes à la dernière minute, donc des aléas de, de, de la supply chain, on reçoit des commandes à la dernière minute qui portent, par exemple, qui sont liés à des clients qui sont importants, ou bien qui portent une marge qui est importante, et on devrait aussi, donc, le commercial de son côté, a intérêt à augmenter, on va dire, les revenus de l'entreprise et d'accepter ces commandes, même s'ils vont avoir un impact énorme sur la production. Maintenant, comment ce commercial, il va pouvoir, on va dire, prendre cette commande-là et l'honorer. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle dispo. Et aujourd'hui, comme vous le savez, dans SAP, il y a un moyen de chaque fois on reçoit une commande de toujours contrôler la dispo de la matière, si on peut la livrer ou pas. Et sinon, le système pourrait justement contrôler, vous proposer par exemple le meilleur échéancier pour livrer ces clients-là. Donc là, comme vous voyez, c'est des commandes confirmées. Et là, en orange, c'est des commandes qui sont à moitié confirmées parce que c'est via la couverture de stock dynamique, on sait que par exemple, on ne pourrait pas livrer ce client entièrement, mais on pourrait livrer partiellement et avec telle échéance. Donc, c'est un élément qui est important parce que derrière, on va pouvoir toujours donner une réponse au client. Est-ce qu'on va pouvoir confirmer ou pas? Généralement, euh, on va soit confirmer partiellement et proposer une date ou bien un nouveau plan de livraison à ce client-là. Donc, ce contrôle dispo en temps réel, il permettra bien évidemment de faire, on va dire, d'améliorer la satisfaction des clients de 15 à 40%. Et derrière, donc, c'est un revenu donc, qu'on va aussi améliorer, augmenter, parce que la vie normale, généralement, les commerciaux n'ont pas une visibilité sur les stocks disponibles, ou bien même si parfois ils ont la visibilité, mais ils ne savent pas, par exemple, dans le stock dynamique ou bien les prochains en cours de commande, en cours de stock, ils n'arrivent pas à avoir la visibilité. Donc, principalement, c'est un outil important pour pouvoir répondre, avoir les éléments en temps réel pour répondre à un client. Maintenant, une fois cette commande client elle est prise, de l'autre côté, il y a toute une équipe dans tout ce rôle métier qu'on a vu tout à l'heure, donc les équipes production, la planif, les achats, etc., ils devraient tenir cette promesse-là. Comment on va tenir la promesse? Tout d'abord, il y a une équipe de planification, mais une équipe de production. On retrouve le MRP Planner, par exemple, aujourd'hui, qui souffre d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe réellement au niveau de la planification et de la production. Maintenant, avec SAP, le MRP Planner, il va pouvoir analyser en temps réel ce nouveau changement, donc cette commande qui arrive à la dernière minute, et voir l'impact réel de cette commande sur la production et replanifier pour revoir, on va dire, la capacité de production ou bien pour revoir le plan de production afin d'intégrer cette commande client. D'accord? Donc, ça, c'est un peu important parce que le fait d'avoir un calcul de besoin en temps réel permettra justement à n'importe quel moment d'intégrer des modifications. L'exemple de la commande client qui arrive à la dernière minute, mais aussi un équipement qui est en panne, mais aussi, par exemple, une matière première qui est en rupture ou bien qui n'arrive pas dans nos stocks, dans les délais. Donc, tous ces éléments-là, tous ces aléas-là qui arrivent sur le court terme, l'MRP permettra de les intégrer pour recalculer et voir en fonction de ces nouvelles informations, bien ces nouvelles capacités, comment on pourrait répondre à un portefeuille de commandes clients qui est important, qui a été déjà fermé par les commerciaux. Maintenant, si mais parfois on n'arrive pas à répondre à ces commandes clients, quel est l'impact, par exemple, si un client critique dans la commande, il porte une marge importante et qu'on doit absolument prendre la commande client, par exemple, quel est l'impact sur les autres clients? Est-ce qu'il y aura des clients qui seront pénalisés? S'ils sont pénalisés, quand est-ce qu'on va pouvoir les livrer? Donc, cette analyse-là est importante afin de pouvoir justement garder du bon relationnel avec le client. Via l'MRP, bien évidemment, donc c'est un calcul en temps réel des besoins permettra de pouvoir réduire les niveaux de stockage, les inventaires de 2 à 15% et bien évidemment réduire le coût de stockage derrière parce qu'on va pouvoir acheter, approvisionner dans le bon timing,
stocker dans le bon point de stockage, ne pas aller dans les excédents de stock, ni dans des ruptures de stock, mais toujours avoir le stock optimal pour pouvoir tourner la production et pour pouvoir répondre à ses besoins clients. Maintenant, dès que la production de l'MRP il tourne, on a un besoin en matière première, par exemple, dans l'équipe achat. Dans les équipes achats, bien évidemment, on retrouve aussi un acheteur qui pourrait justement, à travers Ariba Network ou bien Ariba, de pouvoir avoir accès plus rapidement à des fournisseurs qui offrent, ou bien qui ont des meilleures offres par rapport à des produits qu'il faudra acheter. Généralement, les bonnes pratiques, c'est que derrière, on va avoir des contrats d'achat avec un ensemble de fournisseurs et qu'on va aiguiller tous ces besoins générés par l'MRP vers ces fournisseurs-là pour accélérer la procédure d'achat. Mais au cas où, donc, on pourrait, via Ariba, c'est un network qui contient, par exemple, des milliers et des millions de fournisseurs dans le monde et que facilement on pourrait accéder par rapport à un type de produit à une base de fournisseurs qui est importante pour trouver le meilleur fournisseur et collaborer dans un monde 100% digital. Et bien évidemment, avec Ariba, en trouvant le meilleur fournisseur avec les bons termes d'achat, avec le meilleur prix d'achat, on va aller vers des réductions des coûts et des dépenses d'achat de 10 à 15%. Et encore une fois, on va pouvoir réduire les charges et les coûts opérationnels. Pareil, l'équipe qualité aussi, à travers SAP, ils vont devoir travailler aussi en collaboration avec la production, avec les achats, avec la maintenance. Ils ont aussi, vont avoir des indicateurs opérationnels pour mesurer, on va dire, la conformité des produits et aussi le respect des procédures qualité. Et aussi avoir des outils intelligents basés sur du machine learning qu'on voit ici pour pouvoir mesurer, par exemple, bien pour pouvoir réduire les taux de rebut. Si une machine, par exemple, qui porte des problèmes, que l'impact de ce problème va causer on va dire des non-conformités sur un emballage, bien sûr, sur un produit. Donc, machine learning, il pourrait justement analyser ce comportement-là et réduire ce rebut-là. Et on a aussi vu que à travers ces solutions-là, on va pouvoir réduire les rebuts de 5 à 30%. Et encore une fois, réduire les coûts opérationnels. Et aussi, de son côté, l'équipe logistique va devoir travailler ensemble, va devoir collaborer avec les autres rôles métiers et aussi à travers un réseau de collaboration externe avec les différents partenaires. Donc, un partenaire, ça peut être un transitaire, ça peut être un client, un fournisseur, une compagnie maritime. Donc, tous ces partenaires qui forment cette chaîne logistique, chaîne collaborative, ils vont pouvoir aussi collaborer ensemble dans des solutions, bien des portails de collaboration. Et ça permettra à l'équipe logistique de pouvoir déjà avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur le terrain, traquer le statut des produits livrés à des clients, soit en amont quand on va importer des produits avec les incoterms et pouvoir, on va dire, traquer le produit en amont, ou bien en aval au moment de la vente ou l'expédition chez les clients. On va aussi pouvoir tracer ces produits-là, avoir leur statut en temps réel, partager les statuts avec le client final et aussi avoir le retour des clients par rapport à sa satisfaction par rapport à ces produits-là, produits livrés. Donc, c'est vraiment cette collaboration, il permettra que chaque acteur dans la chaîne logistique de partager des informations, des statuts par rapport à ces produits-là et centraliser tous ces éléments-là dans une plateforme unique et que tout le monde pourrait accéder à l'information en temps réel d'un produit par rapport à son statut. Est-ce qu'il est chargé en cours de route? Est-ce qu'il est arrivé chez le client, etc. Donc, vraiment traquer tout au long de la chaîne logistique. Et c'est aussi des pratiques qui pourraient réduire les coûts logistiques. D'après nos benchmarks, ça peut aller donc jusqu'à 5% de moins en adoptant des plateformes de collaboration en temps réel pour justement monitorer toute la chaîne logistique. Et aussi, donc l'équipe maintenant de son côté aussi, ils vont aussi travailler sur la même plateforme de données, avec la même solution. Et on sait très bien que l'interaction, bien la collaboration entre la prod et la maintenance est primordiale. Maintenant, c'est vrai que chacun de son côté, il arrive à travailler efficacement, mais l'efficience que ces deux-là pourraient collaborer ensemble, on constate souvent que ça se fait vraiment en mode toujours décalé. Chaque équipe a ses inputs, mais on ne pourrait pas en temps réel intégrer ces inputs pour toujours anticiper les pannes, pour toujours améliorer la disponibilité des équipements et aussi améliorer la performance de ces équipements-là. Aujourd'hui, les équipes maintenance, ils pourraient bien évidemment de leur côté aussi, au-delà de pouvoir, on va dire, utiliser la même solution pour
exécuter leur, on va dire leur opérationnel, qui est la maintenance préventive, collective ou bien conditionnelle, ou bien même prédictive basée sur l'IoT, mais aussi avoir un outil d'interaction avec les différentes équipes de panne pour justement réduire, on va dire, la charge, parce que généralement, on reçoit des manuels, des procédures avec les équipements qu'on devrait manuellement consulter. Mais là, avec cette solution-là, on a un système qui s'appelle AIN, Asset Intelligence Network, qui permet d'avoir cette collaboration en temps réel avec ces fabricants d'équipements afin de pouvoir récupérer s'il y a des mises à jour par rapport à un équipement, par rapport à une pièce de rechange qu'il faudra changer, ou bien par rapport à un process de maintenance. Donc, toute cette interaction-là, on pourrait la digitaliser et la intégrer dans la même solution. Et donc, à travers ces bonnes pratiques aussi, donc on peut aller vers des réductions de 1 à 5% des arrêts, on va dire, des arrêts non planifiés, en anticipant mieux les pannes. Idéalement, donc, adopter des pratiques prédictives via de l'IoT pour connecter via des capteurs ces équipements-là et pouvoir anticiper les pannes, pouvoir récupérer des signaux de ces équipements-là et analyser la performance de ces équipements et toujours intervenir et anticiper la panne. Et aussi avoir cette chaîne, ce network interactif avec les fabricants d'équipements, avec les fournisseurs de la pièce de rechange pour échanger, pour collaborer en temps réel sur ces différentes, on va dire, modifications, bien ces différentes mises à jour au niveau des équipements de maintenance. Et voilà, donc à travers ce qu'on vient de voir, c'est des exemples d'illustrations sur différents secteurs, différents domaines, donc les achats, l'MRP, l'équipe qualité, bien l'équipe maintenance et la logistique. Donc tous ces rôles métiers aujourd'hui, ils vont pouvoir collaborer ensemble, ils vont pouvoir interagir ensemble. Chacun de ce côté là, sa mission, ses challenges, mais dans l'ensemble, on va pouvoir exécuter des processus end-to-end intégrés en réduisant tout ce qui est interfaçage, en réduisant tout ce qui est intervention manuelle, et que finalement, on va pouvoir améliorer et augmenter les revenus de l'entreprise en réduisant les charges, les coûts opérationnels, les coûts énergétiques, par exemple, et améliorer la disponibilité des équipements et leur performance. Voilà, donc c'était juste un exemple très simple. J'ai essayé d'accélérer pour vous montrer rapidement les différents aspects. Donc là, à présent, on va vous montrer un témoignage client. Donc je passe la main à mon collègue Amadou. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc on est là pour répondre à vos questions en cas de besoin. Donc à toi, Amadou. Alors, vu qu'on a déjà atteint l'heure, je propose qu'on passe à la conclusion et on verra le témoignage par la suite. Parfait. Merci beaucoup, Mohamed. Merci, Amadou. Merci à tout le monde d'être resté parmi nous et j'espère que vous avez pu avoir une idée de l'offre Rise with ACP et comment cela peut vous accompagner dans votre transformation digitale et surtout pour relever les défis de vos industries, que ce soit la minière ou bien la transformation de métaux ou bien même d'autres matières premières. Donc, ce qu'on devrait peut-être garder en tête, c'est que Rise with ACP, c'est un bundle, c'est un package de solutions et de services qui sont proposés à nos clients pour leur permettre de bien sûr relever tous les défis dont on vient de parler et que Mohamed et Amadou ont pu partager avec vous. Cela dit, on n'a pas pu couvrir l'intégralité des use cases, l'intégralité des solutions, l'intégralité de là où on pourrait vous aider. Et dans ce sens, on reste à votre disponibilité. J'espère qu'on sera contacté par vous et qu'on puisse avoir des discussions un peu plus détaillées. Nous serons ravis de vous accompagner, de faire des études avec vous et de faire un assessment et bien sûr une roadmap de comment on peut vous accompagner. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre disponibilité et d'être resté parmi nous et on espère vous revoir très très bientôt. Mohamed, Amadou ou Ahta, si vous avez d'autres... Merci à tous. Et encore une fois, on est disponible pour avoir des discussions en aparté avec vous, donc chacun de vos côtés, pour, on va dire, entrer un peu dans le détail et répondre à vos interrogations et vos attentes. D'accord. Juste un dernier point, en termes de coordonnées, je pense qu'on pourrait partager par la suite nos contacts avec les personnes qui se sont connectées.
on enverra un mail, je pense, récapitulatif de nos coordonnées pour qu'on puisse planifier des sessions dans le futur. Merci beaucoup encore, merci une fois et je vous souhaite une très bonne fin de Ramadan pour ceux qui l'observent et portez-vous bien et on espère vous revoir très très bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.